Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans le fauteuil. Nous sommes dimanche, il est 17h30, c'est l'heure du fauteuil. Vous avez l'habitude, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour une nouvelle fois, comme tous les dimanches évidemment. Et une nouvelle fois, nous cohabitons avec un match, j'allais dire de Londres, mais c'est à Francfort cette fois. J'espère que vous allez bien. Bonjour à Dadegan, Théophane, Julien, Coinzel, Paps, merci à Graou52 pour l'abonnement, merci à Marie d'être là, Pastaga. Je crois que c'est Pastaga donc, qui a gagné. J'ai vu. Parce que moi, je débarque quand je fais pas le fauteuil. Je vois qui a gagné les quiz le lendemain et j'envoie les lots. Merci. Bonjour à Frongiwan Kenobi. Graou, je crois que je l'ai dit. J'ai vu que Tonton Latrell était dans le coin. Tonton Gil Latrell qui est rentré de New York, donc visiblement. On espère que ça s'est bien passé. Ça avait l'air sympa. Romanitou est là aussi. Dad Degan, j'ai dit. Guigui Twig est là. Et bonjour à Raph qui était le premier connecté sur le chat tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Il y a 15 jours, Pastaga, pour le quiz. Voilà, je m'embrouille un peu. Je sais même plus. C'est une année un peu spéciale avec Sisplay. Je suis un peu désaxé. Il y a des semaines où je suis sur le fauteuil, il y a des semaines où pas. La semaine prochaine, je serai à nouveau pas sur le fauteuil. Du coup, je sais même plus qui le fait à ma place. Je crois que c'est Lucas. C'est Lucas qui fera le fauteuil la semaine prochaine, mais on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, il y a aussi Victor qui fera un fauteuil d'ici la fin de l'année, il y a Raoul qui fera un fauteuil d'ici la fin de l'année, etc. etc., etc. J'espère que... Oui, bon, après, oui, alors Tonton Latrell dit ça avait l'air sympa, j'ai été voir Jets Chargers, donc la réponse en toute logique. Mais je parle de New York en global, c'est toujours cool d'aller à New York, c'est quand même cool New York. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien la ville, donc j'y suis pas allé 10 fois, mais j'y suis allé 2 fois et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je sais que les matchs sont pas incroyables, mais c'est quand même une ville cool quand même. Le match de jeudi était une purge, oui, on va reparler de la purge, purge actu aujourd'hui hein, pour le débrief du match, mais je m'étouffe tout seul. Donc, je disais Purge Actu, oui, je m'étouffe parce que je pense aux Panthers, aux Panthers Bears dont on va parler, mais nous n'éludons aucun match sur TDA, nous n'éludons aucun match. Je rêve d'aller aux USA pour voir un match NFL, quel stade vous me conseillez? Ah, c'est une bonne question ça. Tiens, on pourra. Allez-y dans le chat si vous avez des stades. Ça peut être une question. Quel stade il faut aller voir aux États-Unis? Ah, Rogers Ohio State. Oui, c'est vrai que ça doit être pas mal ça aussi. Match universitaire, j'ai jamais fait encore. Pour être, ça doit être sympa les matchs. Je pense qu'il doit y avoir une meilleure ambiance honnêtement sur les matchs universitaires, donc ça doit être hyper intéressant. Le Lambeau Field, ouais, bien vu. Dallas, il est plutôt cool. Je sais pas ce que ça donne en match NFL. J'ai pas fait en match NFL, mais j'ai vu le stade, il est plutôt sympa. New York, c'est pas mon stade préféré. J'ai beaucoup aimé le stade des Cardinals, mais le coin est pas cool. Enfin, il est pas cool. Enfin, il y a rien J'ai pas de problème avec le coin, mais il y a pas grand chose à faire. Mais le stade était vraiment beau. Des 3 stades que j'avais fait aux States, c'est celui que j'avais préféré. Euh, Qu'est-ce que. Bah, je sais pas, le SoFi Stadium, mais l'ambiance, c'est pas ouf. Donc, c'est si vraiment vous aimez les trucs ultra modernes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme stade plutôt cool? Ouais, Arrowhead. Je pense qu'il faut aller sur les stades où il y a de l'ambiance, en fait. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Donc, peut-être Arrowhead. Ah, bah oui, Seattle. Seattle, Camille pourrait témoigner. Seattle, il l'a fait. Et Camille Sarabed, notre ingénieur du son, slash technicien, slash homme à tout faire. Seattle, il a fait et il a apprécié. Donc, je dirais que Seattle, c'est quand même pas mal, en effet. Le Superdome de New Orleans, ça doit être pas mal aussi. Ouais. Superdome de New Orleans, ça doit être pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans les historiques comme ça? Buffalo, je suppose qu'il y a de l'ambiance. Tampa, je sais pas s'il y a de l'ambiance, mais il y a le bateau, en effet, qui est rigolo. Parce que la piscine et le bateau de Tampa et de Jacksonville, c'est rigolo à la télé, mais je sais pas s'il y a une ambiance incroyable. Mais voilà, Camille, il est dans le chat. Salut Camille, je confirme pour Seattle. Camille, c'est Exermine12 dans le chat. Voilà. Buffalo pour l'avant-match. Bon, il y a pas mal de choses à faire hein, au niveau des stades NFL, donc a priori. Il y a quand même plein de bonnes choses. Seattle, peut-être pour Pittsburgh, pour l'histoire, peut-être. Je pense à Xavier, un membre de l'équipe qui était il y a quelques jours. Peut-être qu'il faudra qu'on le fasse venir témoigner. Tiens. En tout cas, voilà pour la première question. On est parti un peu dans du freestyle tout de suite. Je le disais, donc le fauteuil, c'est de retour comme tous les dimanches. On va, alors, 49ers Mythique, le stade est vraiment pas ouf. Moi, c'est à loin de tout. Euh, franchement, le stade est pas dingue, moi j'ai trouvé. Donc ouais, je sais pas. Donc, l'actu, le match de jeudi, vos questions, le thème de la semaine qui sera les flops de la mi-saison, les pronostics du jour, les meilleurs cotes Unibet, le quiz
et The End. C'est donc le programme du jour. Oui, en parallèle, on a un match qui se passe sur Sisplay, évidemment. Je ne sais pas si on se fait de la concurrence à nous-mêmes, mais bon, on n'a pas trop de choix hein, sur ces 2 matchs de Francfort. On ne peut pas mettre le fauteuil en avance. Donc il y a un match à Francfort en même temps, ça se passe aussi sur Sisplay avec notamment donc les Patriots qui mènent 7-3 aux dernières nouvelles. J'ai une toute petite fenêtre, je le vois en tout petit, je vais essayer de me l'agrandir un tout petit peu. Je vous préviens s'il se passe quelque chose, en tout cas, oui, si on peut appeler ça un match, ça avait bien démarré, hein, field goal et comment dire, field goal et touchdown sur les 2 premiers drives, et puis depuis, plus rien. Faut que je fasse gaffe, j'ai l'impression que je dis field gold depuis, je sais pas, depuis 2 semaines, notamment sur Sisplay la semaine dernière, j'avais l'impression que je disais field gold et que j'arrivais pas à arrêter ma phrase. Field goal. Voilà. Un seul. 7-3 en effet, début du 4e quart-temps et Mike Jones qui est à la passe. Ouais, c'est pas incroyable. Franchement, ouvrez-vous une petite fenêtre avec le Colts Pats en muet. Et puis voilà, 7-3 au début du dernier quart. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Rien là-dedans. C'est terrible. On va donc commencer avec l'actu et on va partir sur l'actu de la semaine parce que y avait des trucs quand même vachement intéressants et ça en premier lieu. J'avais l'impression quand même que c'était assez important. Will Levis supplante officiellement Ryan Tannehill. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est officiellement officiel. C'est quand même plutôt une nouvelle importante parce que c'est vraiment un changement d'air. Il y a eu ce changement d'air. C'était Ryan Tannehill qui remplaçait Mariota, je crois, qui avait pris la place un peu comme ça, doucement, doucement comme ça. Et maintenant, c'est Will Levis qui vient prendre la place de Ryan Tannehill. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense que c'était inévitable. On avait vu les 2 premiers matchs. Le premier, où il lance 4 touchdowns, et avait été impressionnant, même s'il n'en avait pas tant eu que ça à faire. Dans la première mi-temps du deuxième, il est quand même encore plus convaincant, même s'il lance pas de touchdown, même si la deuxième mi-temps est difficile. Mais on a vu quand même sur les 2 matchs qu'a joué Will Levis qu'il avait les outils pour être un quarterback NFL. À partir du moment où tu as vu qu'il a les outils, je vois pas trop l'intérêt de le laisser sur le banc. Je veux dire, c'est fini. Hein. Blessure ou pas blessure, je pense qu'il y avait des fois ce mythe de un joueur blessé, il peut pas perdre sa place, etc. Bon, c'est pas vrai. On l'a vu un milliard de fois. Demander à Drew Bledsoe et Tom Brady comment ça se passe. Je pense que voilà, c'était évident. À partir du moment où Will Levis jouait correctement, il a su saisir sa chance. C'est aussi ça qui fait les bons jeunes quarterbacks. Donc voilà, ça me semble être évident, mais je voulais le mettre dans les nouvelles de la semaine parce que ça me semblait quand même être quelque chose de très très notable. C'est toujours notable quand il y a un nouveau quarterback qui prend la place quand même en NFL, les places de titulaire, il n'y en a que 32, donc c'est vraiment notable. Et moi, je trouve ça excitant parce que, mine de rien, on a Will Levis, Anthony Richardson, Trevor Lawrence et CJ Stroud dans la même division. On a 4 super jeunes quarterbacks quand même en FC Sud. Hein. C'est une division qui est en plein... Alors, qui est pas folle actuellement, mais si Stroud et Lawrence, ça a l'air d'être déjà fort. Du côté de Will Levis et du côté d'Anthony Richardson, évidemment, c'est un peu plus en retrait et ça demande confirmation. Et Richardson est déjà blessé jusqu'à la fin de la saison, mais je veux dire, c'est quand même sur le papier une division qui pourrait devenir hyper excitante. C'est aussi pour ça que c'est une info hyper importante. C'est que mine de rien, voilà, ça va être une division hyper excitante. Donc voilà, Will Levis a pris la main et on a que des... Donc Stroud, c'est première année, Levis, c'est deuxième ou non, c'est première année aussi. Richardson, c'est première année et Lawrence, c'est troisième. Donc voilà, on a que des quarterbacks très très jeunes. Ça va être hyper intéressant. 7-6 côté Francfort. Je vais y arriver à pas dire Londres. 7-6 côté Francfort, c'est plutôt bien bloqué. J'allais dire bien engagé, mais non. C'est bien bloqué. 7-6 et ballon pour les Colts. Donc voilà, 7-6 et on va passer à l'actualité suivante. Donc Will Levis, ça c'est fait. Les Rams, celle-là elle est rigolote, je voulais la mettre quand même. Les Rams font le pari Carson Wentz. Alors ça c'est quand même plutôt pas mal. Carson Wentz est de retour. Je sais pas s'il va jouer d'ailleurs, je vous avoue que je débarque un petit peu de... J'ai pas eu l'idée, parce que Brett Ripien il a été coupé. Oui, il est dans la rotation, mais redonner une chance à Carson Wentz qu'on se marre un peu. On va attendre en tout cas que les Rams, enfin on va attendre que Matt Stafford revienne du côté des Rams, mais la saison est un peu est un peu en train de s'enfoncer. Franchement, rien que de voir Carson Wentz revenir, c'était plutôt rigolo, donc on va voir ce que ça donne. Ils sont en train de chanter quoi du côté de l'Allemagne là? J'ai l'impression qu'ils ont un kiff. Alors attention,
Dans les 5 yards, c'est pas mal non plus. Ah non, voilà, je suis désolé, j'ai mis un tout petit peu de sisplay. Ne strikez pas, sisplay, on est copains. Ils sont en train de chanter Country Roads Take Me Home, je crois. Mais parce qu'ils ont un kiff pour les vieux trucs américains, hein, les Allemands, par rapport à Londres. Tout à l'heure, ils chantaient du Bon Jovi. Alors, je sais que c'est le pote des Patriots, mais ils sont au taquet en Allemagne dès qu'il y a des. Hop. Oui, Ripien, il a signé. Alors, attendez, j'ai un trou là sur les signatures et la depth chart des Rams parce que ça n'arrête pas de bouger en fait. Je vais aller vérifier en temps réel parce qu'ils ont en effet coupé un quarterback cette semaine, mais je m'embrouille dans leur quarterback. Non, c'est ça, Vance, c'est derrière Matthew Stafford directement. Je peux vous le mettre, hein, c'est sur Orlads qui est le site des depth charts le mieux tenu. Regardez ça, hop, Stafford, il est là, blessé, et Carson Wentz est déjà juste derrière. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, je suis pas. J'ai rien contre Bon Jovi, hein, attention. C'est toujours bon, mais. Ah, c'était Sweet Caroline tout à l'heure. Mais ils aiment bien. Enfin, à Londres, ça chante jamais comme ça. Je suis allé plein de fois à Londres, jamais ça a chanté dans le stade. En dehors de l'hymne anglais, ça chante jamais. Donc, Ripiet, Vets. Ouais, oui, alors après, je sais pas si. Enfin, Zach Wilson est pas bon, mais est-ce qu'il faut vraiment envier Carson Wentz? Je sais pas. Mais ça dit quelque chose sur la situation terrible des Jets au moment où on se parle. On fait un petit tour de l'actu du jour. Michael Thomas arrêté. Alors apparemment, il s'est un peu énervé contre les problèmes de stationnement. Ça peut pourrir la vie d'un voisinage, il faut le dire. C'est terrible. Il y a des gens qui sont un peu stressé sur le stationnement. Bon, bah voilà, Michael Thomas, il y avait quelqu'un devant chez lui, il a pas aimé, le ton est monté, il a balancé un parpaing à travers le pare-brise. Alors, pas à travers, sur le pare-brise, ça n'a pas traversé. Ça a à peine, ça a à peine un peu. Ça n'a pas vraiment abîmé. Donc voilà, en tout cas, il s'est fait arrêter, il est ressorti. Je suppose que ça devrait être. Ça devrait être vite classé. Il a visiblement pas été violent avec la personne, c'est plus du dégât matériel et des cris. Bon. Oui, les ambiances allemandes ont l'air quand même plus vivantes hein, quand même que les ambiances du côté de Londres. Petit point blessure. Petit point blessure. Oui, il joue cette semaine, hein, Michael Thomas. A priori, il est ressorti, ça l'empêchera pas de jouer. C'est pas ça n'a pas l'air d'être un gros problème. À l'échelle de la NFL, qu'est-ce que balancer un parpaing sur une bagnole hein? Je vous le demande, c'est pas grand-chose. Donc il devrait jouer dimanche, retour de Deebo Samuel, de Trent Williams, de James Conner, de Drake London, de Derek Stingley, de TJ Hawkinson. Ils sont incertains, Jamar Chase, J.R. Alexander, Quay Walker et T. Higgins est forfait. Kemi Fairbairn est sur la liste des blessés. Du côté des rumeurs, les Panthers qui voulaient un receveur, grosse surprise. Et enfin, beaucoup moins drôle, les Raiders, une nouvelle fois en deuil, DJ Hayden, alors qui est un cornerback, pardon. Je suis désolé parce que vous me faites rire sur le chat pendant que je dis un truc triste. Bon. DJ Hayden, donc cornerback sélectionné au premier tour par les Raiders en 2013, qui n'a pas fait une énorme carrière, malheureusement a été tué dans un accident de la route dont visiblement il n'était pas responsable. Très très gros accident de la route parce qu'il y a 6 personnes visiblement qui sont décédées selon Houston Chronicle. Donc voilà, ça c'est quand même assez terrible et ça a l'air de poursuivre cette équipe des Raiders. C'est un hasard évidemment, mais voilà, encore un ancien joueur des Raiders qui a un destin tragique. Ne t'excuse pas, droïde, il faut rire de tout. Et d'ailleurs, la mort se gêne-t-elle pour se rire de nous disait Pierre Desproges, référence de vieux. Non, parce que c'était drôle, Droïde sur le chat disait que celui qui éclate pas la voiture de son voisin quand il est mal garé lui jette la première pierre. C'est vrai que bon, ça arrive, hein, des fois, voilà, le mec se gare un peu sur ton trottoir comme ça, bon bah tu craques un peu, tu vois, un parpaing, une bouteille, tu vois, et bam, voilà, bon bah oui, c'est le tarif pour le stationnement. Il paraît qu'Anne Hidalgo fait ça elle-même hein, avec les voitures dans Paris, faut savoir. Euh, je plaisante évidemment. Je plaisante. Bonjour à Dr Good qui arrive sur le chat et bonjour à Serre Lapinou. Une bouteille de butin. C'est le sujet du fauteuil aujourd'hui. Que balancez-vous à travers le pare-brise de vos voisins quand ils se gardent trop près de chez vous? Voilà. Aux US, c'est assez light comme réaction. Ah, le pire, c'est même pas quelqu'un qui se garde devant chez vous, c'est quand tu as une place de parking dans un immeuble, tu vois, en parking souterrain. Parce que les trottoirs, c'est un peu à géométrie variable. Bon, voilà, des fois, tu te gares où tu peux, ça arrive, voilà. Mais quand tu as une place de parking désignée dans un parking, dans ton immeuble, que tu as un appart, là, c'est chaud. Quand le mec, il te prend ta place, mais vraiment une place délimitée, là, c'est une déclaration de guerre.
là, c'est une déclaration de guerre. Moi, Après, je pense que... Je crois que j'ai déjà laissé un petit mot sur une bagnole parce qu'on m'avait pris ma place de parking. Et c'était un petit parking, donc ça m'avait blasé parce que je savais pas où me mettre ou un truc comme ça. Ou j'avais dû me mettre à côté. Non, c'est ça, j'avais dû me mettre sur la place d'à côté, ce qui moi-même m'avait stressé parce que je me disais le mec d'à côté va penser que je suis un connard et ainsi de suite. C'est le domino du mec mal garé après. Voilà. Des œufs pourris, sympa. Zach Wilson a fait la même chose il y a 15 jours. Il paraît que la voiture n'est toujours pas atteinte. En effet. Les vidéos YouTube. Après, voilà, les embrouilles en voiture, c'est quand tu mets en perspective, c'est quand même le pire truc du monde de s'embrouiller pour des bagnoles. Genre, après, je dis ça. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que il se peut que j'ai fait un mauvais geste à quelqu'un il y a quelques. Je vais juste dire ça. Si vous croisez un mec qui court sur le bord d'une route, qui fait de la course à pied sur le bord d'une route de campagne, et que vous avez un pick-up, essayez de ne pas lui foncer dessus et de faire un petit écart. Voilà. Sinon, il se peut qu'on échange des gestes à base de bras et de doigts. Je dirais pas que ça m'est arrivé une fois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Bref, oui, j'ai encore mes 12 points. Ça, c'est vrai, par contre, j'ai encore mes 12 points. J'ai mes 12 points sur mon permis, je suis pas violent je suis pas violent au volant. Il y a un bon sketch de Louis C.K. sur l'agressivité au volant. Faut regarder la série. Ouais. Lorsque tu cherches, ouais, bon, après ça, ouais, les vols de place, les trucs comme ça, etc. Mais non, moi, mon vrai créneau, c'est vraiment respecter les autres usagers de la route. C'est-à-dire que si vous êtes automobiliste, la route ne vous appartient pas. C'est-à-dire que respecter les piétons. Genre, je reprends l'exemple de la course à pied, mais je vous jure, c'est pas un plaisir de courir sur la route, c'est parce que des fois, il n'y a pas d'autres options. Et si vous êtes un vélo, elle vous appartient pas non plus. Respectez les automobilistes. Pensez que, voilà, et ainsi de suite. Et même quand vous êtes coureur à pied ou marcheur, pensez aux bagnoles. Des fois, ils n'ont pas la place de s'écarter. Il faut s'écarter un petit peu, etc., etc. Mais dans l'ensemble, essayez de penser aux autres, quoi. Elle appartient à tout le monde, la route. Voilà. Et dans les cas extrêmes, en effet, il peut s'arriver qu'on échange des amabilités. Je salue le propriétaire du pick-up. Ah bah voilà, c'était toi, Droid. Voilà, bah c'est ça. C'était Droid à qui j'ai fait un doigt dans son joli pick-up l'autre jour. Non mais sérieux, moi ce qui me rend ouf, c'est la fin de l'aparté après. Hein. Mais si vous avez un SUV blanc et que genre vous voulez pas le salir, genre achetez pas un SUV quoi. Ça me rend ouf. C'est-à-dire que des fois tu croises des mecs, toi tu fais tu fais ton poids et t'as pas de voiture, tu vois. Et le type il a un SUV de 2 tonnes, mais il mettrait pas une putain de roue dehors, tu vois, parce qu'il veut pas le salir. Mais dans ce cas-là, achète pas un SUV, je te jure, ça me rend dingo. Et tu vois, le mec, il préférait que ce soit toi qui aille dans le champ et qui t'explose avec son pare-buffle. Voilà. Ça, c'est le truc qui me. Voilà. Euh... Ouais, non, mais le mec en pick-up m'aurait écrabouillé, en effet. En effet. Non, mais. Parce que, en plus, je comprends, hein, ouais, on va lancer un débat SUV en ville. Non, mais voilà, mais je comprends. Si vous avez enfin, vous avez la bagnole que vous voulez, ça, moi, je m'en fous dans l'absolu. Mais faites des écarts, soyez cool, quoi. Mais non, mais voilà, enfin, on se fait le débat pour éviter le débrief de jeudi. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est juste ça. Si vous avez un pick-up ou un SUV, faites gaffe aux gens qui sont à pied, quoi. Parce que par définition, vous risquez de les couper en deux. Donc voilà. Je suis un peu nerveux quand je fais du sport, je réalise. On va passer au débrief de jeudi, parce que là, sinon, je vais finir par donner la plaque d'immatriculation du mec et tout, et puis on va devenir potes, enfin voilà. Mais on pourra peut-être se pardonner, on discutera, on lancera un grand débat pour pourquoi les utilisateurs de pick-up et les coureurs à pied peuvent cohabiter et pourquoi il faut qu'on devienne amis, et on sera un symbole de ça. Voilà, je sais pas. Bon, allez, on est parti. Vous êtes souvent en tort si vous touchez un pied. Non, mais en vrai, les mecs savent qu'ils vont pas te toucher. Mais tu sais, c'est le truc de t'intimider. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, là, le gars dont je parle, vraiment, il y avait toute la route, si vous voulez. Donc, je cours sur la gauche de la route, face aux voitures, comme on apprend. Et j'avais déjà laissé passer une ou deux bagnoles. Donc, j'avoue, je reste sur le côté de la route, mais bien collé. Et en fait, il y a toute la rue. Et le type, il fait pas un écart. Il me fonce dessus jusqu'au dernier moment parce qu'il veut m'intimider. Et il s'écarte au dernier moment. Et ça, c'est un truc de connard, en fait. Tu vois, tu peux t'écarter, il n'y a personne. Tu vois, j'ai attendu qu'il n'y a personne sur toute la largeur de la rue. Tu vois. Donc, c'est le truc d'intimider, en fait. Le mec, il sait qu'il va pas me rentrer dedans. Mais voilà, c'est le truc d'intimider. C'est vraiment un truc de tocard.
Et donc, il se peut que je lui ai fait un bras d'honneur derrière et que je lui ai dit des trucs. Voilà. Jeudi, le match était mieux que ce soir. Je parle pas des chasseurs. Ouais, alors, ouais, bon, ça, c'est un autre truc, mais disons que oui, il faut mettre des trucs colorés et fluo, hein, parce que 10 à 6 10 à 6. Bon, allez. Bonjour Maxotech. Premier message sur le chat. Il doit se demander ce qu'il est venu faire là. Il croit que ça va parler foot US. Et puis il arrive, ça parle de chasseurs, de coureurs, de pick-up, de bras d'honneur et tout ça et tout ça. Ouais, avec mon physique. Mais non, mais. Alors. Non, mais on va pas rentrer dans tout ce débat, mais. Probablement un chasseur, il avait repéré le végétarien. C'est un autre débat, hein, mais. Je trouve que des fois, plus la voiture est grosse, plus les gens ont un sentiment d'impunité. Il y a souvent les gens dans les petites voitures, ils s'arrêtent quasiment ou ils ralentissent beaucoup et ils font gaffe. Et des fois, il se peut que les gens dans des très grosses voitures qui n'ont pas l'air de courir très souvent, ils aient un peu moins de sympathie. Voilà, je pense que je pense que des fois, plus tu t'identifies à la personne, mais c'est normal, quand tu t'identifies à la personne, bah, tu as plus d'empathie. Et donc, en l'occurrence, moi, quand je vois un coureur, bah, je m'arrête et je le laisse passer. Mais c'est parce que tu t'identifies. Et il se peut qu'en effet, les gens avec des grosses voitures qui courent pas souvent s'en foutent un peu et s'en foutent un peu de te frôler ou de passer très vite à côté de toi. Et voilà. Après je dirais pas dans les trucs que mais ouais, ah bah tu vois, Orlin dit que c'est documenté. En tout cas, je sais pas, j'ai pas lu d'études, mais moi je trouve souvent, c'est pas une vérité absolue, hein. Des fois, il y a des mecs qui passent avec des toutes petites bagnoles et qui passent comme des barjots, tu vois. Mais souvent, je trouve que plus la bagnole est grosse, plus il y a l'air d'y avoir un sentiment d'impunité et je fais gaffe, quoi. Je fais gaffe. Allez, on va arrêter de parler voiture et footing. On fera un live spécial là-dessus si vous voulez un jour. Et on va accueillir. C'est bizarre ce biais, les propriétaires. Je dis pas que les proprios de SUV feraient pas de course à pied, il y en a plein, hein, j'en connais. Je dis juste que des fois, tu vois le physique de la personne derrière le volant et tu te dis que bon, il a pas l'air de courir souvent. Voilà. Mais pas tous. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, hein, c'est ce que je dis. Il y a des courants et des fois, il y a des SUV qui s'arrêtent. Hein, je dis pas ou qui ralentissent ou voilà. Bon, il y a. Mais encore une fois, ne faisons pas de généralité. Il faut se tolérer, s'écouter les uns les autres et partager tous les espaces. Soyons zen. Soyons zen. Allez, on va accueillir Nikinia pour parler de ce merveilleux match de jeudi. Il y a 10 à 6 pour les Colts du côté de Francfort. J'ai bouffé du temps. Quel préjugé? Mais non, j'ai rien dit. Justement, j'ai dit qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Je sais pas de quel préjugé on parle. Mais non, premier, justement, pas de préjugés. Il faut pas juger selon la bagnole ou le machin, mais respectons-nous tous. Donc, toujours courir dans le sens inverse de la circulation de la voiture. Oui, ce sera la leçon du jour. On va parler. Alors attendez, parce qu'il apparaît pas sur mon écran, donc je dois avoir un petit problème technique. Alors déjà, on va l'entendre. Nitinia, est-ce que tu m'entends? Salut Alain, salut à tous. Salut Nitinia. Alors attends, parce qu'on ne te voit pas. Alors ça, c'est un peu particulier. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas Nitinia? On va... Hop. Alors je te voyais tout à l'heure. C'est ça. Et on ne te voit plus. Alors attends, tu as disparu. Et j'ai... J'ai pas fait de magie pourtant. Non. Alors attends, zoom, tac, zoom. Bah oui, c'est bizarre. Pourquoi Nitinia a disparu? Alors c'est marrant parce que j'ai réglé pas mal de problèmes techniques avant l'émission. Si on te bascule là, on te voit. Je crois que c'est la casquette, je crois. Je crois que c'est la casquette. C'est la casquette des New York Giants qui a fait bugger le truc. Ah dommage, tu as spoilé tout le monde. Alors attends, parce que le pire c'est que t'apparaissais juste avant que j'appuie sur le bouton. Bon. Ouais. Déjà, on va t'écouter. Ça c'est la bonne nouvelle. Comment vas-tu, Nitinia? Bah écoute, ça va bien, hein, ça va bien. J'espère que toi aussi, j'espère que le chat aussi va très bien. Bon, même si là c'est la nuit déjà, mais oui, c'est vrai. Oui, sinon ça va. C'est vrai. Ça change pas d'habitude. On va commencer le débrief, Nitinia. Pendant que tu parles, je chercherai des solutions pour t'afficher. Ne t'en fais pas. On va commencer ce débrief donc du match entre les Bears et les Panthers. Les Bears et les Panthers, ça a donc donné un match à 16-13 pour les Bears. Bryce Young qui n'y arrive toujours pas, c'est toujours très faible en attaque. On va commencer par cette équipe de Carolina, Nitinia. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est Bryce Young? Est-ce que c'est le coaching?
Ouais, je pense qu'il y a un peu les torts partagés. D'un côté, tu as un quarterback rookie qui fait encore quelques erreurs d'inattention, de lecture. On a l'impression que le playbook, on va dire, les appels de jeu offensifs ne sont pas encore assimilés. Et d'un côté, bah, tu as un coaching qui ne le met pas à l'aise. Par exemple, il y a un jeu au sol qui est très faible, qui ne soulage pas Bryce Young. Et donc, bah, le quarterback est obligé parfois de courir pour sa peau. Et bah ouais, il y a un peu les torts partagés parce que je pense qu'à mon avis, ouais, Bryce Young est peut-être pas génial qu'on pourrait le croire dans cette première saison. Mais en même temps, autour de lui, à part peut-être Adam Thielen qui l'aide peut-être un peu, c'est très limité. Alors, je précise, Nitinia vient d'apparaître à l'écran, tout va mieux. Voilà. Donc, il y a quelqu'un dans la rédaction, je sais plus, je me demande si c'est pas Raphaël, d'ailleurs, le lendemain du match, qui disait il y avait. J'aurais pas su dire qui était le numéro un de la draft quand j'ai regardé ce match entre Bryce Young et Tyson Badgett. C'est vrai que Young est à 21 sur 38, 185 yards. Et tu l'as dit, voilà, on voit Adam Thielen qui prend 6 réceptions sur les stats que je vous mets à l'écran. Et derrière, en effet, c'est un peu le vide intersidéral. Mais est-ce que c'est totalement une excuse quand même quand on voit, on a beaucoup parlé de CJ Stroud cette semaine, où en disant CJ Stroud, il élève le niveau de ceux qui sont autour de lui. Pour le coup, Bryce Young n'a pas l'air de réussir à faire ça quand même. Ouais, une excuse, j'allais dire oui, enfin il y a oui ou non en fait, parce que Bryce Young doit faire mieux, clairement. Mais une excuse, parce que c'est un rookie, bah, le contre-exemple, c'est CJ Stroud. Hmm. Il va vivre avec ça, malheureusement, dès la première saison. Mais enfin, après, on ne sait jamais à l'avenir. Et imagine, il remonte la pente et CJ Stroud baisse, bah là, on dira rien. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle aujourd'hui du niveau de Bryce Young et du niveau des Panthers. Malheureusement, il fait pire que la saison dernière, alors que Carolina est censé être une équipe un peu mieux. Bah, c'est ça qui est assez fou quand même, c'est que c'est pas une équipe qui était. Ils ont le numéro 1 de la draft, mais c'était pas au fond du classement quand même l'an dernier. Il y a Raph sur le chat qui demande s'il était si fort que ça en NCAA, Bryce Young, parce qu'il dit notamment je pense que CJ Stroud ferait nettement mieux chez les Panthers. Est-ce que Bryce Young était meilleur que CJ Stroud à la fac, si je considère ça, si je pose la question comme ça? Non, les deux étaient de niveau équivalent. En fait, Bryce Young, s'il est numéro un, c'est parce qu'il n'avait pas un comité de cible de fou à Alabama. Je ne connais même pas les receveurs d'Alabama pour te dire aujourd'hui. Hmm. Enfin, non, c'est une blague en fait. Je les connais, mais vous les connaissez pas. Mais il n'avait pas le niveau qu'ont les receveurs d'Ohio State avec CJ Stroud. Hmm. L'avantage de CJ Stroud, c'est que même s'il avait des receveurs de qualité, il savait au moins placer le ballon et il avait le prototype idéal pour jouer quarterback. Alors que Bryce Young, il est petit, il a un bon bras, mais il est pas aidé. Hmm. Mais le problème, c'est que là, on joue en NFL, on joue pas en NCAA. Les défenses sont meilleures en NFL et c'est juste que le niveau, il a pas su l'élever. Ouais, et puis on le disait, il y a aussi ce côté coaching peut-être, hein, Frank Reich qui pourrait. Encore une fois, c'est dur parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais il faudrait qu'il y ait peut-être plus de jeux au sol, il faudrait qu'il y ait un peu plus de cibles ou qu'ils les utilisent mieux. On a l'impression que c'est une équipe qui est quand même qui a rebooté, si c'est pour faire un anglicisme, ou qui a fait un reset, tu vois. On avait l'impression qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça l'an dernier, puis finalement, ils sont quand même beaucoup revenus en arrière et ils repartent de plus loin quand même. La ligne offensive, très moche, nous dit sur le chat, qui est pas incroyable non plus, c'est vrai. Donc au final, ils repartent de zéro. On a l'impression que c'est un des effectifs les plus pauvres de la ligue en dehors du quarterback, quoi. Bah, en fait, pas. Si tu restais dans le même état, on va dire, aujourd'hui que par rapport à la saison dernière, est-ce que tu aurais fait mieux? Hmm. Et après, est-ce que tu aurais, reconstruit tout de suite? Enfin, à partir de l'année prochaine, donc ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Mais, je dirais que les Panthers ont fait le choix de sacrifier beaucoup de choix de draft pour, drafter leur quarterback du futur dès Hmm. cette saison. Après, la première saison, ça se passe mal, il pourrait se rattraper, être agressif sur la prochaine free agency. Pourquoi pas, on va dire, capitaliser sur quelques choix de draft. Ils n'ont pas de premier tour l'an prochain. Ça risque d'être compliqué. Donc, je leur conseille
d'être agressif à la free agency, sachant qu'ils l'ont un peu été l'an dernier avec Hayden Hurst, Adam Thielen, etc. Donc, à voir ce qu'ils vont faire des agents libres qu'ils ont déjà cette saison. Mais si, on va dire qu'ils redémarrent à partir de cette saison et pour être mieux l'an prochain, bah, finalement, c'est tout bénéfique pour Carolina. Cette saison est un peu à oublier. Ça, je suis d'accord avec toi. Petit aparté, merci à Loiseman, qui a lancé un raid avec 13 personnes. C'est pas souvent qu'on a des raids sur la chaîne, donc merci beaucoup à Loiseman et bienvenue aux 13 qui découvrent le football américain peut-être, ou je connais pas la chaîne de Loiseman, je sais pas si ça parle de foot US ou pas. En tout cas, bienvenue. On parle de foot US ici, Nitinia, donc on va finir de débriefer ce match entre les Panthers et les Browns. On va parler un petit peu, on sort de 2 matchs de Madden, dit Loiseman. Ah bah voilà, bah bienvenue. Bienvenue au raid. Donc, je disais, on va finir ce match avec les Bears quand même. Tyson Bagent, finalement, alors on pensait qu'il jouerait pas ce match. Finalement, Justin Fields a quand même été forfait au dernier moment. 20 sur 33, 162 yards. Il s'en est pas trop mal sorti, mais c'est surtout parce que eux, ils ont équilibré. Il y avait du jeu au sol. Il y a 37 courses pour 33 passes. Donc c'est comme ça que Chicago s'en sort, on va dire, mais ça reste quand même une équipe, là encore, très très pauvre, quoi. Ah bah, de toute façon, l'affiche était destinée à être une affiche très pauvre en jeu offensif. Bon, Tyson Bagent, il a fait de son mieux, hein. C'est un quarterback non drafté. On n'attend pas grand-chose de lui. Tout ce qu'attend Chicago, c'est le retour de Justin Fields pour la deuxième partie de saison, puisque là, on est à la moitié et on espère qu'il va faire mieux que ce qu'il a montré lors des premiers matchs. Mais D'Onta Foreman, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que c'était pas trop mal. Je me demande pourquoi il ne mise pas plus sur le jeu au sol plutôt que de faire lancer Tyson Bagent, qui t'a lancé moins de 10 passes pour ce match, puisque le jeu au sol a bien En fonctionné. fait, j'ai déjà pas compris pourquoi les Panthers, justement, en face, avaient laissé partir Donta Foreman pendant l'intersaison, parce qu'il avait déjà été excellent avec eux l'an dernier. Et j'étais franchement fan. Moi, je suis fan de Donta Foreman, donc voilà, je Ok. comprends. Je suis pour que Chicago lui donne plus de ballons. Et oui, non, il faut jouer avec lui, et vraiment, j'aime bien. Aparté, Mac Jones intercepté du côté de Francfort. Donc ils étaient aux portes ils étaient dans les 20 derniers yards, hein. Ils étaient dans la zone rouge, je Ah, je crois, viens de le les voir. Patriots. Interception à 4 grosses minutes, 4 minutes 16 de la fin, 10-6, et Indianapolis qui repart donc de sa moitié de terrain. Il reste 3 temps morts à New England, donc pourrait y avoir quand même encore il pourrait y avoir encore un ballon pour les Patriots. Foreman blessé en début de saison, rappelle Bill Swersky, en effet. Bon, en tout cas, ça restait un match quand même pas incroyable. Voilà, on va dire que c'était pas un Ah, match c'était incroyable. pas le meilleur match de la saison. Bon, c'est pas le pire non plus. Non, On a vu pire, non. hein, la preuve. Le New York, Voilà. New York, de mémoire, hein, le Giants Jets, il était pas mal. Ouais, bah, j'ai été dessus, hein. Je m'en souviendrai, je crois, pendant des mois, Ouais, jusqu'à ce que la nouvelle saison on, redémarre. on va faire un top à la fin, tu sais, on va faire un Ouais, top ouais, des pires ouais. matchs de la saison, tu sais, un top Ah oui, 5 ça. des pires matchs. Voilà. Franchement, j'en ai trois pour moi tout seul, hein, à mon avis. Oui, Donc, bah écoute, je dois avoir une petite collection aussi, hein, t'inquiète pas. Et bien écoute, merci Nitinia, on va finir là-dessus pour ce match, et puis on va te souhaiter une bonne soirée. T'as quel match toi du coup ce soir? j'ai oublié. Attends, Désolé. attends, je vais checker le planning. Ouais, Je ouais. check le planning, Nitinia, il a Vikings Saints. Ah ouais, C'est pas super. mal. Ouais, pas mal. Ouais, C'est ouais. dans Non, ça va. positif. Non, ça va, ça va. Ah, Sinon, il y a Steelers Packers et Buccaneers Titans qui sont libres, Non, si tu non, veux non, changer. c'est très bien, Voilà, Vikings. je mène les négociations. J'en ai un à 22h aussi, et je me Ouais, souviens plus. alors là par contre, c'est Cardinals Falcons. Bah, s'il n'y a pas Bijan Robinson, je pense que je vais te filer le résumé. Non, non, je plaisante. Sinon, il y a Seahawks Commanders qui est libre. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà, bon, J'ai pas on négocie, argumenté. on fait des conférences de rédac et les négociations à Ouais. l'antenne. Ce soir, c'est un peu freestyle. Ouais. Merci beaucoup, Nitinia, en tout cas. Allez, merci à vous, bonne soirée, bon match. À très bientôt, bonne soirée. On va continuer cette émission et on va enchaîner avec le thème de la semaine. Je garde un œil sur ce qui se passe du côté de New England, de Francfort, avec le match entre les Patriots et les Colts. J'essaie de le remettre. Voilà. Oh, mon Dieu, à nouveau, j'ai un grand écran. La publicité se termine dans 12 secondes. Excusez-moi, j'ai pas vu la pub partir. Normalement, on n'a plus qu'une seule coupure pub par fauteuil, déjà.
Je tiens à le préciser, normalement on est pas mal. Après, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. J'ai vu que la pub est partie en cours de route, donc on s'est juste dit au revoir et on a rigolé sur les matchs que faisait Nitinia ce soir, mais on n'a rien dit d'essentiel. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le Seahawks Commanders peut être sympa, en effet. Ce soir, on va y revenir dans les pronostics. On va donc enchaîner. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite? Je suis en train de regarder un peu du côté de Francfort, 10-6. Je pense que les Colts vont rendre le ballon parce que c'est écrit, hein. Dans ce genre de match, ils vont pas être capables de tuer tout de suite le chrono. Oui, oh là, Gardner Minshew qui essaie de se débarrasser. Non, mais non, il l'a capté. Incroyable. Oh oui, superbe réception. Et bah ouais, Gardner Minshew qui va chercher un first down. Steelers Packers du même acabit que le Derby de New York. Merci à Oops57 pour l'abonnement. Tiens, ouais, Minshew il est en train de montrer à Mac Jones comment on fait, clairement. On va regarde, ouais, première et 10, 2 minutes 38 à jouer, 2 temps morts pour les Patriots, plus le temps mort des 2 minutes. Il faut quand même aller chercher encore au moins un first down du côté de... Ah, c'est pas bête. Merci à Celous pour l'abonnement Prime. C'est pas bête ça, petit bilan des matchs européens. Daube ou grosse daube cette année. Attends, c'est pas mal. Je vais noter. Je prends hop, ma petite appli tout doux. Bilan match européen. Je le mets hop. C'est véridique, hein, je le mets là. Tac. Voilà. J'ai une appli tout doux avec plein de listes de thèmes potentiels pour le fauteuil. Et on va faire ça. Donc, on va enchaîner avec le thème de la semaine. Le thème de la semaine, ce sont les flops du début de saison NFL. Les flops du début de saison NFL, évidemment, il y en a un qui est plutôt évident. On va faire. Alors, ce qu'on va faire, ouais, Dolphins Chiefs, ça allait quand même. Alors, le début de match était compliqué. Très très compliqué quand même le début de match du Dolphins Chiefs, on va pas se mentir. Après, je sais pas trop. Après, ouais, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Les deux. Alors attendez, je m'embrouille. Ceux à Tottenham et à Wembley, c'était quoi déjà? Il y a eu 2 matchs des Jaguars, il y a eu les Ravens, il y a eu les Titans. Je sais plus. Après, bon, il y a toujours à boire à manger, mais si on fait le. Enfin là, on parlait de mauvais matchs, des Giants Jets, etc. Enfin voilà, c'est pas l'exclusivité de Londres ou de Francfort d'avoir des mauvais matchs, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent même aux États-Unis, hein, les mauvais matchs. Je pense que voilà. Alors, est-ce que je peux lancer un sondage sur les flops? Oui, c'est prévu. C'est ce qu'on va faire dans le thème de la semaine. C'est-à-dire que je suis tout seul, j'ai personne pour qui faire le thème, mais on va lancer des sondages. C'est-à-dire flop ou pas flop. Tiens, il y a Bailey Zappi qui s'échauffe. Ça pourrait être marrant. Ça, ils vont faire rentrer Zappi juste pour le dernier drive. Donc, je vais vous en présenter 5 à moi, et derrière, vous pourrez en proposer dans le chat, et évidemment, vous pouvez en proposer dès maintenant dans le chat, et on va débattre un petit peu de ceux qui sont... Moi, il y en a 5 sur lesquels je suis convaincu que c'est des flops. Après, il y en a où il y avait débat, notamment dans la rédaction, on se posait des questions, voilà, certains étaient convaincus, d'autres non. Ça peut être des équipes, ça peut être des joueurs. Ça peut être n'importe lequel. On est sur Gardner Minshew en 3e et 11. Donc celle-là, ah oui, donc il reste 2,30. Donc ils ont mangé tout leur temps mort, les Patriots. Il reste 2,30. Donc il y aura le temps mort des 2 minutes. Mais s'ils arrêtent Minshew là, ils auront un nouveau ballon. Sinon, est-ce qu'il faudra une autre? C'est court. C'est court. C'est court, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Quand il y a 2 équipes qui veulent pas gagner le match comme ça, c'est frustrant quand même à regarder, hein. C'est frustrant à regarder quand même. Bah oui, mais non, mais Pittman, il est bien avant le commentaire de TDA, gros top. C'est gentil tout ça. C'est gentil. Allez, on va donc passer au flop. Évidemment, le premier. Oh, c'est Josh McDaniels. Bon, bah ça, c'est pas dur quand même. Ça, c'est pas dur. Je sais qu'on tire un peu sur l'ambulance, mais il faut évidemment le mentionner. Josh McDaniels, le premier flop de cette saison 2023. Je pense que c'est le plus gros. Je m'excuse. C'est une évidence. Je pense que c'est assez simple. Le bilan des Raiders, 9 victoires, 16 défaites. Son bilan avec les Broncos, c'était 11 victoires, 17 défaites. C'est la 2e fois qu'il ne fait pas 2 saisons complètes avec une équipe. En plus d'avoir planté les Colts quand même, on se rappelle que les Colts pensaient l'avoir signé et il les a plantés, donc ça c'est quand même un délire incroyable. Il a que 47 ans, mais on a quand même du mal à s'imaginer qu'on puisse leur filer une équipe à coacher un jour à nouveau.
Et je pense que encore une fois, non seulement parce que l'équipe n'a pas été bonne dans ce qui est censé être son secteur de jeu, qui est l'attaque, mais surtout il a perdu le vestiaire à chaque fois. Il n'a jamais appris de ses erreurs. Je crois que c'était Yahoo Sport d'ailleurs, où il y a un article qui est sorti comme ça, qui disait qu'il avait quelques mois avant de prendre ses fonctions aux Raiders, il avait dit, je crois, à Yahoo Sport, je referai pas les mêmes erreurs qu'à Denver, surtout pas, etc. Et il a refait exactement les mêmes erreurs qu'à Denver. Donc c'était un massacre. On en a parlé dans une des émissions de cette semaine, et je crois que c'était le même papier de Yahoo justement qui soulignait bien que c'est vraiment la fin d'une époque de ces coachs. De ces coachs un peu durs, je crois que c'était The Athletic pardon qui disait ça, que c'est la fin de cette époque des coachs durs, etc. Patriots, on s'amuse pas, c'est sérieux, faites votre job, machin et tout ça. On est rentré dans une nouvelle ère. Les coachs, ils traitent les joueurs d'égal à égal, ils discutent, ils les motivent, ils les prennent pour des humains normaux, pas comme des mecs à leur service ou voilà. Et tant mieux. Et tant mieux de ça. Et pourquoi je pense à Yahoo, c'est qu'il y avait un très bon article de Yahoo qui est sorti cette semaine qui expliquait que en fait, c'est la fin de la Patriots Way. Et c'est un bon exemple avec ce qu'on est en train de voir des Patriots. C'est la fin de la méthode Patriots. Voilà, Patriots Way, on va dire la méthode Patriots. Et qu'en fait, la méthode Patriots, elle a jamais existé et que ça a toujours été la méthode Brady. Et je pense que le papier, je le trouvais chirurgical là-dessus. Et c'est vrai, en fait. Ça n'a jamais marché, la méthode Patriots en dehors de New England. Ça n'a jamais marché à New England sans Tom Brady. Et donc, en fait, ça a toujours été Tom Brady. C'est-à-dire que la carrière de Josh McDaniels, c'est Tom Brady. La carrière comme Peyton Manning a été la carrière d'Adam Gaze à un moment, d'ailleurs. Donc voilà. Et en fait, la méthode Patriots n'a jamais existé, quoi. C'est un truc c'est une mystique qui s'est imaginée, qui s'est inventée, et qui en fait ne marche pas sans Tom Brady. Le bilan même de Bill Belichick, et là on est en train de le voir, il est en train de perdre 10-6 contre les Colts à Francfort. Ça ne marche pas sans Tom Brady en fait. Il faut que je le retrouve, bougez pas. Tuc, 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 Je vais voir si je le retrouve. Hop, tenez, je vais vous le mettre en plein écran si j'y arrive. Voilà. Hop. Bah ça c'est moi. Bah ça c'est voilà. Hop, voilà. Donc c'est en anglais évidemment. Hein, il faut être anglophone pour se le faire. Mais je trouve que c'est Bailey Zappi qui mène le dernier drive. Voilà où on en est à New England. Voilà où on en est. Donc voilà, mais je trouve que comment dire, le truc, c'est ça, c'est que je trouve le papier est très très bon. Du coup, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, tenez. Hop. Tac, tac, tac. Je crois que c'est bon. Et voilà. Et donc, en fait, le papier est très méthodique. Il développe aussi pour Garoppolo, etc. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Brady était le titulaire pour 18 des 20 saisons que Bill Belichick termine en positif. Et il comparait avec Don Shula, notamment le coach qui a été le coach principal, qui a gagné le plus de matchs, qui lui l'a fait avec 6 quarterbacks titulaires différents. Enfin voilà, il y a un truc qui est vraiment c'est là voilà qui disait à Yahoo Sport qu'il ferait pas les mêmes erreurs. Andy Reid avait déjà une carrière sans Mahomes, évidemment. McDaniels, voilà, le papier rappelait que McDaniels c'est pas le premier coach des Patriots à se planter 2 fois, c'est-à-dire qu'Eric Mangini l'a fait, notamment aussi aux Jets, aux Browns. Enfin, il y a vraiment une pelletée de trucs qui est vraiment. Enfin voilà, je trouvais. Alors je crois que c'était la conclusion était terrible, c'est-à-dire ça voilà, la méthode Patriots ne fonctionne pas sans Brady, elle n'a jamais fonctionné sans Brady. Ça n'a pas d'importance combien de coachs ou de quarterback vous le tentez. Alors, it's a square wheel, an airplane without wings, a submarine with screen doors, voilà. C'est un design qui ne marche pas même pour l'architecte qui l'a inventé à New England. Je trouve le papier très bien écrit, très honnêtement. Voilà. Et The most monolithic culture in NFL history is dead. Donc la culture la plus dure de la NFL est morte. Ces derniers vestiges sont en train de tomber. Nous savons que la méthode Patriots a toujours été la méthode Brady, souvent imitée, jamais dupliquée, et désormais terminée. Voilà. C'est du bon papier. Ça fait du bien de lire du bon papier comme ça, bien écrit avec de la formule. C'est très bon. Voilà pour ce flop là, on a fait un peu long mais c'est un flop intéressant mine de rien. Deuxième flop, les Los Angeles Chargers. Je suis un peu dur
allez-vous me dire. Mais écoutez, moi, je suis pragmatique. C'est pas Justin Herbert pour moi le flop, évidemment, c'est Brandon Staley. Un peu pareil pour Sean Payton, Drew Brees. À voir. Mais oui, on peut. Après, c'est toujours difficile, évidemment, hein, mais alors, il y a un type. Merci à Marie pour le type. 5 euros par mois. N'hésitez pas, les types mensuels, c'est très important. Je sais qu'il y a les types, comment dire, ponctuels qui tombent, comment dire, qui sont motivés par des achats, des contreparties, etc. Mais même 1 ou 2 euros par mois régulier, ça nous fait évidemment du bien. Euh, Hop, on disait donc le flop des Chargers. Les Chargers, pourquoi? Parce que c'est une équipe dont on attendait plus, c'est-à-dire que les Bengals ont passé un cran déjà depuis plus longtemps qu'eux pour être dans l'élite de l'AFC. Ils seraient censés être dans l'élite de l'AFC en théorie maintenant avec un très bon quarterback. Euh, Quatrième tentative et 1 pour New England, 1 minute 02 à jouer, hein, je précise. Mais il continue d'être décevant. Quatrième et 1, Mac Jones. Ouh là 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 là, il y a une course plein centre. Je crois que c'est Ramondre Stevenson, mais je suis pas sûr que ce soit passé. On va attendre le verdict. Donc, on parlait de coach qui était pas bon sur ce qui est censé être son point fort avec Josh McDaniels. Brandon Staley, bah, il est censé être un coach défensif. Lui aussi, il a quitté une star d'ailleurs. Il n'avait pas Tom Brady. Alors, c'est passé pour les Patriots, la quatrième tentative, mais ils sont toujours sur leur 40 yards, 36 secondes à jouer. Donc, et l'interception, voilà, c'est fini pour Bailey Zappi. Interception, c'est fini du côté de Francfort. 10-6, score final pour les Colts. Ils vont poser le genou au sol. Donc je disais, lui, il n'avait pas Tom Brady, mais mine de rien, il avait Aaron Donald. Et finalement, peut-être que ça a un peu bonifié son CV à Brandon Staley, parce que cette défense, elle est 30e sur les yards encaissés, elle est 21e sur les points encaissés. C'est la même chose que l'an dernier, il n'y a pas de progression. Justin Herbert a quasiment les mêmes stats que l'an dernier. Donc voilà, pour moi, Brandon Staley, il manque quelque chose. Je pense que là, il va être temps de se rendre à l'évidence. Et voilà, je ne suis pas sûr que le quarterback soit surcoté, comme ça se dit sur le chat, mais c'est la défense qui est inexcusable pour Los Angeles. Parce que, encore une fois, Brandon Staley, c'est censé être son boulot. Tu peux pas être 30e et sur les yards encaissés quand tu es censé avoir un coach défensif. Et pas la première année, hein, depuis plusieurs années. Oh, Belichick qui se met là. Il est comme ça, Bill Belichick. Je vous fais le truc. J'ai les lunettes, j'arrive pas à mettre les mains, mais lui, il met les mains. Parce que Bailey Zappi nous a quand même fait une feinte de spike pour lancer une interception. Le panache, quoi. Ça, c'est du panache. Tu vois, la feinte de spike pour lancer une interception, c'est du panache. C'est du panache. Je me questionne sur la stratégie de draft des Chargers. Ils n'ont pas besoin de prendre des premiers choix systématiquement en attaque. Ouais, oui, après, honnêtement, j'ai toujours cette idée que l'important dans la draft, c'est pas le premier tour, c'est les suivants, c'est de bien trouver derrière, quoi. C'est comme ça que se construisent les grosses équipes. Donc voilà, je suis pas sûr, que ça soit énormément important. On va enchaîner avec mon troisième flop, pardon. Alors ça, c'est vraiment un lapsus. Mon troisième flop, je vous cherche une petite image à chaque fois en temps réel. On va mettre lui, allez, hop, nouvelle image, bim. C'est Matt Lafleur, évidemment. Matt Lafleur, parce que, eh ben, on en revient à la même chose. Coach offensif, c'est Matt Lafleur. Son domaine, il a eu Aaron Rodgers pendant plusieurs années, ça cartonne avec Aaron Rodgers, mais l'heure de vérité arrive, tu n'as plus le bon quarterback. 3 saisons à 13 victoires avec Rodgers quand même. 8-9 l'an dernier, on commence à avoir des problèmes. 3-5 désormais, 3 victoires, 5 défaites désormais sans Rodgers. Alors oui, l'effectif est largement déplumé. Il y a David Bakhtiari qui est blessé, il y a un nouveau quarterback, il n'y a plus Davante Adams, etc., etc., etc. Après, alors oui, c'est sévère. Je vois que c'est sévère, etc. dans le chat. Oui, mais on est sur un coach offensif qui est censé voir comment mettre à l'aise un jeune quarterback comme Jordan Love. Jordan Love qui a quand même été préparé pendant 2 ans du coup. Donc, pour moi, je trouve ça très bizarre et compliqué qu'ils aient que le 22e jeu au sol de la ligue, vu les receveurs que tu as, et à l'inverse, la qualité des coureurs, même s'il y a un peu de blessure, hein, du côté d'Aaron Jones notamment, mais
Je trouve qu'ils ont du mal à mettre les mecs dans la même, dans les bonnes conditions. Ils ont du mal à mettre Jordan Love dans les bonnes conditions, à mettre leurs coureurs dans les bonnes conditions. Et pour moi, je trouve que, encore une fois, c'est plus les appels de jeu de Jordan Love enfin, de Matt Lafleur qui me mettent un peu, qui me laissent dubitatif. C'est compliqué. Voilà. Lafleur n'a pas conçu un plan de jeu efficace en attaque malgré de bons coureurs, Tarsvelder sur le chat, et je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que le flop, c'est vraiment ça, et j'ai du mal à voir où ils vont. On a des coachs motivateurs maintenant, les Dan Caldwell, les Saleh, les Demeco Ryans, etc., qui ont vraiment l'air quand même d'appeler, de montrer l'exemple, et au pire, ça se met en place, ils font confiance au coordinateur, etc., etc., etc. Là, du côté des Packers, vous avez raison de le dire comment dire, dans le chat. Du côté des Packers, la direction, on ne sait pas trop où ça va. Le coach, on ne sait pas trop où ça va. Du coup, en cascade, on ne sait pas trop où va le quarterback. Et voilà, je ne sais pas trop. Je sais pas trop où vont les Packers. Je sais pas trop où vont les Packers, très honnêtement. On va sur le quatrième, et puis après on en a deux autres, donc 4 et 5, et puis après on débattra des suivants avec des votes. Le quatrième, vous avez vu que je vais sur Google Images, je me suis trahi parce que j'avais pas les images en stock. Donc les quatrièmes, il est hyper simple, il est new-yorkais. Ah ouais, le teasing. Il est new-yorkais. Non, c'est toute petite image ça. Moi je cherche des grandes images. Oh bon, bah l'effet est raté. L'effet est raté. Allez, ouvrir l'image. Voilà. C'est lui, c'est Daniel Jones. Mais c'est surtout les New York Giants dans leur ensemble. Alors je suis assez d'accord avec ce que quelqu'un a dit. J'ai vu passer dans le chat, c'est l'année dernière l'anomalie pour les Giants. Honnêtement, je suis assez d'accord. Mais on peut pas non plus exclure le fait que il y avait des attentes du coup. Il y a de la faute à pas de chance parce qu'il y a des blessés. On a l'impression que quand c'est pas Barclay, c'est Jones. Quand c'est pas Jones, c'est Barclay, etc., etc. L'an dernier, la saison est miraculeuse. Et du coup, s'il n'y a pas une progression, tu peux pas faire les mêmes choses. Et là, j'ai du mal à voir quelles étaient les progressions, à part le recrutement de Darren Waller, mais qui est notoirement fragile. Donc, Jones est moyen, Barclay est fragile, Waller est fragile, l'effectif est pas assez profond. Tu finis par dealer Leonard Williams. Il n'y a pas de miracle 2 années de suite en NFL. Donc, on a l'impression que l'an dernier n'a pas eu lieu. En effet, on a l'impression que l'an dernier est l'anomalie. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec les mêmes questions sur Daniel Jones. C'est pour ça que pour moi, c'est un flop. C'est que ils sont de retour vraiment à la case départ. Tu as filé un gros contrat à Daniel Jones, Saquon Barclay sur le franchise tag. Enfin, il est plus sur le tag, il a signé un contrat d'1 an. Enfin, bref. Je suis vraiment hyper dubitatif. Je disais, je sais pas où vont les Packers. Je crois que je sais encore moins où vont les Giants. Parce que l'effectif est quand même très très pauvre. Limite Roméo Doux, Christian Watson, etc. Au moins Green Bay peut dire qu'ils ont des jeunes receveurs qu'ils essayent de pousser. Là, en attaque, les Giants, ils ont rien. Ils ont dealé Leonard Williams. Je sais vraiment pas quoi faire de cette équipe. On termine avec les Chicago Bears pour les flops. Cette équipe, là, je sais juste pas en fait combien de temps maintenant Matt Eberflus va tenir. Là, honnêtement, pour les Bears, on l'a dit dans le débrief, c'est quand même une équipe très très pauvre au niveau du jeu. C'est quand même. Enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du côté de Chicago. Est-ce que Justin Fields est un bon quarterback? Est-ce qu'ils auront encore le premier choix de la draft grâce à eux ou grâce au choix des Panthers? Est-ce qu'ils auront même les 2 premiers choix de la draft? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre un autre quarterback? Vous vous rendez compte que depuis 2013, cette équipe n'a eu un bilan positif qu'une seule fois. C'était en 2018 avec Matt Nagy et Mitchell Trubisky. Peut-être que finalement Matt Nagy n'était pas si catastrophique que ça. Parce que visiblement, il faisait quand même pas mal avec pas grand-chose. Là, on a du mal à savoir que ce soit que ce soit Eberflus, que ce soit Fields. Je disais qu'on n'est pas plus avancé sur les Giants, on n'est pas plus avancé sur les Bears non plus. Et donc c'est un flop parce que pendant l'intersaison et pendant la pré-saison, il y avait quelques petits un petit peu de teasing, quoi. DJ Moore, il se passait des petits trucs en pré-saison, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis finalement rien, quoi. Finalement rien du tout, et moins que rien du tout du côté des Bears. Donc ouais, Justin Fields a un flop, Matt Eberflus aussi.
On sait pas où ils vont. Encore une fois, moi, si je schématise hein, vraiment, euh, maintenant que tu as ces coachs vraiment soit tacticiens, les Mike McDaniel, les Shannon, etc., soit les motivateurs, voilà. Matt Eberflus, on ne sait pas vraiment dans quoi il se situe, il a l'air d'être ni l'un ni l'autre. Donc voilà, mais comme un peu un Brian Daboll, un peu comme on sait pas trop quoi, donc et ça laisse voilà, ça laisse un vrai vide. Donc voilà pour les flops de mon côté de la mi-saison: Bears, Giants, Matt LaFleur, Chargers et Brandon Staley et évidemment Josh McDaniels. Il y a des gens qui sur le chat Justin Fields. Ouais, ça vous motive pas des masses. Hein, je sens que on va passer au sondage. On va faire quelques petits sondages sur la saison actuelle et sur les flops. Je vais alors proposer un peu dans le chat et je vais lancer des sondages un peu à la volée sur ce qui se passe. J'essaie juste de ne pas vous mettre le son en double parce que là vous allez avoir un écho de l'enfer. Voilà, on est bon. Modifier les je cherche les sondages s'il vous plaît. Voilà, nouveau sondage. Donc alors, je vois que ça parle beaucoup de Pittsburgh sur le chat. Moi, j'avoue que j'ai du mal à les mettre en. L'attaque est un flop, mais pas la défense. Donc, on peut mettre juste l'attaque. C'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Max Otek me demande ce que je pense des Ravens cette saison. Bah, c'est du très très lourd, les Ravens cette saison. Là, c'est une des meilleures équipes de la NFL ces dernières semaines, si ce n'est la meilleure. Donc, on est sur du très très lourd. Je suis sûrement un supporter très exigeant, mais je considère l'attaque des Seahawks, c'est particulièrement le niveau de Geno Smith, comme un flop. Car avec toutes ces cibles, plus le jeu de course, je m'attendais à beaucoup mieux. Après, comme pour les Giants, je pense que l'anomalie pour Geno, c'est la saison dernière. Il n'est pas catastrophique non plus, Geno Smith. Mais évidemment, c'est plus décevant que ce qu'on attendait. Après, flop, j'irai pas jusque-là. C'est quand même une équipe qui est plutôt en positif. Là, on est sur du flop de mi-saison, donc si vous voulez. Donc, je vous ai mis des trucs vraiment évidents, très violents. Derrière, il y a des trucs qui, pour moi, les Seahawks, c'est encore en suspens. Ce sera peut-être un flop à la fin de la saison. Les Bills, par exemple, vous en parlez, bon, ils sont encore en positif. Donc, on parle d'équipes aussi qui veulent être au top à la fin de la saison. Les Bills, les Seahawks, etc., ils visent la fin de la saison. Donc, je trouve ça dur de les juger à ce moment de l'année parce qu'eux, ils visent plus tard. Eux, ils visent décembre, ils visent janvier. Donc, pour moi, les Bills y échappent. Les Bills y échappent. Bonjour à ceux qui débarquent sur le chat après le match entre les Patriots et les Colts. J'espère que vous avez passé un bon match et bienvenue à vous. Bonjour à Landesk, bonjour à StampGN sur le chat pour leur premier message. Belichick gros flop, les Patriots. Alors, les Patriots, tiens, les Patriots, flop ou pas flop? On va faire ça. Flop, pas flop. Hop. J'ai pas mis les Patriots? Ok. Allez, le vote est lancé, vous avez 1 minute. Je fais des sondages d'1 minute, donc vous pouvez balancer, c'est parti. Sur le chat, 10-6, ouais. Bryce Young, CJ Stroud, égale Alex Smith, Aaron Rodgers. Oh, c'est dur parce que Rodgers, c'était pas numéro 2, il est 20e, 21e, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que les Patriots sont un flop au sens où est-ce que... Pour moi, c'est pas un flop parce qu'on n'en attendait rien, en fait. Je veux dire, vous attendiez rien, mais vous étiez quand même déçu, c'est ça le truc? Voilà. Oui, alors le match est un flop. Oui, bah le Colts Patriots. Après, si je peux me permettre, il n'y avait pas grand-chose à attendre du match non plus. Hein. C'est. C'est à 24 Rodgers à la draft. Merci pour ça, le chat. Sur les Bears, pas de grosses attentes. En fait, les Bears, moi, j'attendais qu'ils passent un palier. Parce que voilà, il y avait eu des trucs en pré-saison. Peut-être que je me suis ambiancé tout seul. Hein. Il y avait des gens qui attendaient rien dans la rédaction sur les Bears, hein, qui m'ont dit tu t'enflammes. Hein. Mais bon, flop 72% pour les Patriots. Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce que les Broncos sont un flop? Voilà, ça je vais vous le dire, je vous le mets parce que je vais le lancer je vais le lancer maintenant et je vais mettre 3 minutes le temps de développer parce que celui-là, il a fait beaucoup débat dans la rédaction. C'est parti pour le sondage. Broncos, flop ou pas flop? Moi, je vous avoue que j'ai eu du mal à les mettre en flop parce qu'ils sont sur 2 victoires de suite, dont une contre les Chiefs. Donc encore une fois, j'ai du mal à les mettre en flop. C'est bien, je défends pendant le sondage. J'ai du mal à les mettre en flop parce que la progression est graduelle. Ils changeaient de coach. Tu peux pas leur demander tout de suite d'être à 8-0. L'attaque est un peu plus propre. Ils l'ont nettoyé, donc c'était un peu le but. La défense était mauvaise au début, mais elle a progressé aussi. Donc
sur la base de la progression des dernières semaines, j'ai du mal à les mettre en flop. Voilà, moi c'est un peu le truc. Je les trouve meilleurs que l'an dernier. C'est pas dingo, on est d'accord. C'est pas dingo, mais j'ai du mal à les mettre en flop, honnêtement, hein. Donc voilà, Russell Wilson, je pense qu'en plus Russell Wilson, faut plus attendre qu'il soit le Russell Wilson candidat au MVP, etc. Donc voilà, si on juge sur la base de ce qu'ils ont, ils bossent bien avec Courtland Sutton, Jerry Jeudy un petit peu de temps en temps. Donc ouais, j'irais plutôt sur un pas flop. On s'attend un peu à mieux, mais ouais, mais ce qu'ils ont lâché pour Wilson, c'était il y a 2 ans. Ok, c'est flop l'an dernier, mais là, par rapport à ce qu'on attend cette année, je suis. Donc, alors moi, j'ai du mal à juger par rapport au salaire, par rapport au machin. Tout ça, ça va, ça vient, les contrats. Tous les ans, il y a un nouveau quarterback le mieux payé, un nouveau running back le mieux payé, un nouveau receveur le mieux payé. Honnêtement, je m'en fiche un peu des contrats. Je sais que. Et je respecte, hein, il y a beaucoup de supporters qui aiment bien le côté GM et tout du truc. Moi, j'avoue que j'en peux plus. L'argent me gâche plus le plaisir qu'il n'en procure. Je commence à arriver à un moment où j'aime bien regarder le truc sans me demander combien de pognon il gagne parce que maintenant, c'est pas un truc qui m'ambiance particulièrement, quoi. Donc, euh, donc oui, ils sont payés cher, mais ils sont tous payés cher maintenant. Donc. Voilà. Alors je vous ai dit, je vois passer Aaron Rodgers dans le chat. Je vais pas mettre Aaron Rodgers en flop. Le mec s'est fait le tendon d'Achille, c'est pas de sa faute, hein. Mi-flop, mi-raisin. Ouais, c'est bien, c'est une bonne expression. C'est une bonne expression. Mi-flop, mi-raisin. On est à 58% de pas flop. Et telle la première ministre, je vais terminer le sondage tant qu'il m'arrange. Hop, je 49-3 is. 52% pas flop, parce que je voulais passer au prochain. Davante Rodgers va-t-il rejoindre Davante Adams va-t-il rejoindre Rodgers aux Jets vu la photo? Même les kickers gagnent plus que beaucoup de gens. Non mais voilà, bon, mais dans tous les sports, hein. Très honnêtement, dans tous les sports, hein, moi j'essaie de plus regarder les montants, que ce soit en NBA, que ce soit parce que ça a plus aucun sens. C'est décorrélé de toute réalité en fait au bout d'un moment. Donc je veux dire, et c'est un choix qui a été fait, mais en fait ça me dégoûte un petit peu, pour être honnête avec vous. Voilà. C'est un truc qui me contrarie un petit peu ces dernières années. Et c'est un tout autre débat. Mais c'est un truc qui me contrarie un petit peu quand on voit les prix. Heureusement, la NFL échappe à ça. Je fais un aparté NBA, mais quand on voit les prix, par exemple, que sont vendus les places pour le match NBA à Paris, et qu'après on dit oui, mais c'est la loi du marché, etc. Je trouve ça mais honteux, quoi. Bref. Salut à Destec qui vient d'arriver sur le chat. Brandon Staley, c'est un flop, Toto Maton. Oui, ça c'est même pas discutable parce que c'est moi qui l'ai décidé. Là encore, je 49-3 is. Est-ce que Deshaun Watson. Ah, on va. Les Patriots sont en train de prendre cher sur NFL Network. Alors, Deshaun Watson, c'est un débat aussi. Flop, pas flop. Ou. Non, j'allais mettre une troisième réponse. Si j'avais autant d'argent, j'achèterais un SUV et je roulerais pas sur les coureurs. Ouais, j'achèterais un SUV juste pour contourner très doucement les coureurs, même en montant dans les. Je traverserais les champs pour éviter les coureurs. Je commence un sondage. Deshaun Watson, donc blessé à l'épaule. Avec ce que gagne Deshaun Watson, alors là c'est d'autant plus obscène. Ne me lancez pas sur le contrat de Deshaun Watson parce que je pense que ça fait partie de ce que je trouve obscène aussi. Attention, dans la plupart des cas, tu peux retirer 50% des salaires qui partent en impôts, taxes, etc. Des fois, je suis tout à fait d'accord, mais les salaires restent indécents. C'est-à-dire qu'ils prennent combien même les LeBron, tu vois, 40 millions par an, même si tu retires la moitié, je pense que tu peux vivre à peu près correctement. Tu vois. Bon. Deshaun Watson, pourquoi flop sur une blessure? Bah, il a quand même joué 5 matchs. L'an dernier, il lance 7 touchdowns et 5 interceptions en 6 matchs. Là, il lance 6 touchdowns et 3 interceptions en 5 matchs. Alors, flop par défaut, quoi qu'il arrive, j'aime bien cet état d'esprit. Voilà. Je le mets. Alors, oui, il y a un peu de blessure, mais il joue quand même 5 matchs. Flop, pas flop, poubelle, très bien. Donc, il joue quand même 5 matchs. Et là, pour le coup, la blessure. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je me demande si les blessures, psychologie de comptoir, hein, je préviens, mais est-ce que tout ça n'a pas joué quand même sur l'aspect psychologique?
euh, et qui a une fragilité. Alors, il avait déjà eu quelques blessures de mémoire à Houston, hein. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, quand même, toute cette pression, les blessures, le fait qu'on ne l'aime pas, est-ce qu'il y a un moment où une carrière change? Je pense notamment à ce qui est arrivé à Paul Pogba dans le foot avec les affaires hors terrain, etc. Et il a témoigné que ça jouait aussi sur le physique, etc. C'est une histoire assez triste, je trouve. Et est-ce que peut-être pour lui, ça jouerait sur le physique aussi au bout d'un moment et que ça va faire un ensemble? Je sais pas, c'est psychologie de comptoir, hein. Mais je me demande quand même si au bout d'un moment il n'y a pas de ça aussi, quoi. C'est une drôle de vie, c'est-à-dire que ça a l'air c'est pas une personne recommandable. Je reste ultra poli. Euh, mais peut-être qu'au bout d'un moment ça joue. Pas un flop parce qu'il gagne 4 des 5 matchs. Dit tonton Latrell sur le chat. Après, c'est pas lui qui les gagne, hein, les 5 matchs, hein. Les 4 matchs. C'est la défense, hein. Voilà. Je. Après, voilà, moi je. Ouais. Très bien. Bon, je sens que vous êtes. Bon, il y a flop pour le mec, mais on peut pas exclure l'impact. Ouais, il peut se payer un psy, oui, mais après, enfin, un psy, c'est pas magique non plus, hein. C'est-à-dire que, en l'occurrence, s'il a vraiment fait des trucs, il y a peut-être un moment où son esprit le rattrapera, j'espère, le karma, j'en sais rien. Euh, Allez, on va voter sur les Bills parce que j'ai vu que vous aviez été plusieurs à le mettre et je me l'étais mis dans la liste des possibilités parce que c'est un vrai débat et puis là, on va parler plus foot US, c'est quand même plus drôle. On va faire 2 minutes sur les Bills. Flop ou pas flop? C'est parti. Ah oui, d'accord. Euh, Donc, c'est pas. Il n'y a pas eu un truc horrible avec Watson. À part, il y a pas longtemps, il a pas dit un truc genre je m'en étais jamais autant voulu que quand j'ai fait ça. Je crois, genre quand j'ai raté une passe ou je sais pas quoi. Et tout le monde a relevé qu'il disait je m'en étais jamais autant voulu que. Alors que c'était un truc anodin. C'est un peu. C'est un peu grave. Donc, l'attaque des Bills, gros flop, dit Guigui. Il avait dit quoi, Watson? Il y avait un truc comme ça. Si vous retrouvez là, je l'ai vu passer sur Twitter l'autre jour, il avait dit ah c'est le truc le plus gênant ou le plus j'ai jamais été aussi euh, embarrassé ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc je disais les Bills, pardon, voir les résultats. Tac, merci à Sapousse pour le type de 10 euros. Ouh, c'est serré là pour les Bills, hein. On est à 22-22. Tac. Bah, moi, je pense pas que ce soit un flop, les Bills, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une équipe qui joue la fin de saison. Ils jouent le titre. Je préfère pour eux qu'ils soient pas au top au mois d'octobre, si vous voulez. Que. Il y a quand même des éléments. Il y a eu des blessures. Voilà, il y a des petits pépins physiques. Von Miller, Tredavious White, etc. Je Pour moi, c'est pas un flop. J'aurais aimé qu'il progresse plus. J'aurais aimé qu'il se trouve un jeu au sol. J'aurais aimé que Gabe Davis soit plus régulier au poste de numéro 2, etc. Mais on n'est pas dans la deuxième ou troisième année de cette équipe. On sait ce qu'on a. Donc voilà, j'ai du mal à. J'ai du mal à trouver ça un flop. Ça aurait été. On pouvait espérer que ça fasse un peu mieux, mais je suis pas. C'était pas obligatoire, quoi. C'était pas une équipe qui devait obligatoirement passer un palier. Donc on verra, mais pour moi, on s'inquiétera s'il passe pas la seconde au mois de décembre. Pas flop, 59%. Bon, bah très bien. Et pour moi, il reste dangereux, clairement. On l'a vu, ils ont quand même roulé sur. C'était quoi? Il y a un gros match, c'est contre les Dolphins, non? Bah oui, ils battent les Dolphins, ouais, ouais. Pour moi, ce sera un flop s'ils vont pas en playoff. Voilà, là, on commence à en rediscuter, en effet, s'ils vont pas en playoff. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme. Pour l'instant, ils sont pas en playoff, parce que c'est très dense, hein. Euh, donc, est-ce que vous avez d'autres flops? Allez-y, dites-moi vos flops. Et on les met au vote si vous voulez. On les met au flop. Canada, Matt Canada. Ah, l'attaque des Steelers. On peut faire l'attaque des Steelers si vous voulez. Mais non, mais l'attaque des Steelers, c'est un flop. Je veux dire, ça me paraît être, ça me paraît être un flop. Les Vikings, ça a mal commencé, mais ça allait mieux. Après, bah là, c'est dur avec les blessures, non? Après, il n'y a pas de débat sur certains que vous donnez. Les Falcons, il y a peut-être un débat. Falcons, ça dépend de vos attentes, j'ai l'impression. Il y a flop ou pas flop selon les attentes que vous aviez. Pour moi, ils sont à leur niveau. Je suis pas hyper étonné dans un sens ou dans l'autre. Sondage d'une minute sur les Falcons. Allez, c'est parti. Flop ou pas flop. Moi, j'attendais pas grand-chose. Donc, je suis pas, voilà.
je suis pas hyper dingue. Les flop sur l'utilisation des talents. Oui, non, mais voilà, la gestion d'Arthur Smith. Disons que le flop, c'est qu'il ait confirmé les doutes qu'on avait un peu l'an dernier. C'est-à-dire qu'en effet, Smith avait l'air d'avoir un truc quoi, sur cette équipe. Et puis finalement, bah voilà, il n'y en a pas. Tarsvelder, la pub sur Twitch en flop. Je m'excuse, mais malheureusement, vous le savez bien, il faut bien qu'on fasse tourner ça aussi. Hein. On a une petite structure, donc il y a 1 minute 30 de pub maintenant à 18h05, je crois, ou quelque chose comme ça. On essaie de faire au minimum, mais il faut bien qu'on diversifie un petit peu. Pour être très honnête, les revenus ont un peu baissé avec Tipeee, ce qui est tout à fait compréhensible. Je pense que les gens ont plus de... Alors les Falcons, pas flop, à 72%. Oui, je pense que avec la conjoncture actuelle, les prix de l'essence, de la bouffe, etc., c'est tout à fait compréhensible que les gens aient moins d'argent à mettre sur Tipeee. Mais c'est vrai que du coup, on doit des fois compenser un petit peu avec de la pub ou des choses comme ça. Flop, car pas d'évolution, j'arrive à le dire. Windiable. Non, alors je m'excuse pas pour la pub, mais j'explique parce qu'on est là. Ça a toujours été un peu le truc du fauteuil aussi. J'ai toujours fait un peu le service après-vente de TDA, donc je réponds aux questions sans problème, de manière transparente. Il n'y a pas de tabou particulier, honnêtement. Et encore une fois, on a essayé de régler le curseur des pubs pour les mettre à 1 minute 30 toutes les 1 heure. Donc on en met une quand le stream démarre, comme ça vous gêne pas, c'est pendant l'attente. Et l'autre, elle arrive au milieu du stream. Mais voilà, on fait ça. Mais je vous jure que Twitch, par défaut, aimerait bien en mettre beaucoup plus. Twitch aimerait mettre... Parce que je crois que le défaut de Twitch maximum, c'est 7 minutes de pub par heure. Et si vous avez 7 minutes de pub par heure, vous avez 50% des revenus de la pub. Nous, on descend à 3 minutes de pub par heure. Et du coup, on n'a que 30% des revenus de la pub. C'est-à-dire que Twitch vous pousse à mettre plus de pub parce que plus vous mettez de pub, plus vous avez une part des revenus pub. Nous, on est à 30% parce qu'on met 3 minutes. Mais si on mettait 7 minutes, on aurait 50% des revenus. Ce qui est assez dégueulasse, en fait, de la part de Twitch et de l'ami Jeff. De dire, plus t'en mets, plus t'as de revenus pour t'assurer pour t'inciter à en mettre. Voilà. Allez, on va terminer donc les flops là-dessus. Oh non, 7 minutes, c'est dur. Non, mais même moi, j'aime pas les pubs dans l'absolu. Hein. Même moi, j'aime pas les pubs. Donc les flops de la mi-saison, c'était déjà ça le thème de la semaine. On passe au prono du jour, tout le monde. Quel Watson ce Jeff Bezos? Vous allez dire, ouais, on va peut-être pas l'accuser à ce point-là quand même. On va peut-être pas l'accuser à ce point-là. Il faut que je vous retrouve les pronos de la semaine. Où est-ce que j'ai mis mon onglet pronos? Parce que là j'ai ouvert des pronos des onglets Maté Berflus, patati patata. Hop là, pronos, un doublé pour les Raiders. Vous n'aimez pas les pubs, mais non mais, enfin, moi je suis comme tout le monde, j'aime pas les pubs de ouf non plus. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un juste milieu. Mon truc, c'est de me dire, j'essaie de consommer, enfin, j'essaie de créer des trucs que moi j'aimerais consommer. Si je peux dire ça comme ça, j'aime pas. Voilà. Quand je fais un podcast, j'essaie de faire un podcast que j'aimerais écouter, etc., etc. Donc personnellement, j'ai du mal à écouter. Il y a certaines radios commerciales où il y a beaucoup trop de pubs et je les écoute pas pour ça. Donc je me dis, j'ai pas envie de mettre une max de pubs dans mes trucs parce que j'aurais pas envie de les écouter. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Et c'est sur le fauteuil, sur les podcasts, il y a une pub avant, une pub après. Une pub au milieu, mais que quand l'émission dépasse 50 minutes, par exemple. Il y a des trucs comme ça, parce que des fois, j'écoute des podcasts ricains et je me dis, mais les mecs mettent des pubs toutes les 20 minutes, ça rend barjo. Donc voilà. Mais donc pour la logique est là. Je vais pas mettre plein de pubs juste pour blinder, pour gagner plus d'oseille, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est contre-productif. Il y a des gens qui arrêtent vraiment d'écouter parce qu'ils en ont plein le dos, et ce qui peut être compréhensible, quoi. Ce qui peut être compréhensible. Hein. Personnellement, je vais vous dire, hein, j'ai été le premier à m'agacer qu'il y ait plus de pubs sur les radios du service public. À un moment, ils ont commencé à en mettre plus sur France Info et trucs comme ça. Et genre, je me disais, mais pourquoi il y a des pubs sur France Info, quoi? Donc, bon, après, on n'est pas un média public, donc la problématique est un peu différente. Allez, pronostic NFL, semaine 10, doublé pour les Raiders, point d'interrogation. Au niveau des pronos, Lucas, il continue de voguer tranquille. Hein. Melchion, tu tombes sur des pubs pour le tri sélectif sur le podcast. Alors j'avoue qu'il y a deux types de pubs. Il y a des pubs qu'on maîtrise pas, il y a des pubs qui sont en automatique par notre régie sur le podcast en avant et après. Et les pubs où vous entendez ma voix, c'est moi qui les programme. Les pubs Unibet que vous entendez sur le podcast, c'est moi qui les programme. Mais il y en a qu'on programme pas le tri sélectif. Des fois, je sais pas. Je crois que des fois même ça doit dépendre des gens et des trucs comme ça, quoi.
Les pronos de... Les pubs Amazon Prime. Ah oui, non, mais il y a des pubs... Moi, ce que j'aime bien pour vous dire, il y a une pub. Écoutez vos podcasts sans publicité grâce à Amazon Prime. Et donc, déjà, tu te dis le truc, c'est un peu bizarre parce que ça n'a pas de sens. Tu vois, il y a une publicité Amazon Prime pour te dire que tu n'as plus de publicité. Bon, bref. Et du coup, en fait, moi-même, j'ai envoyé un message à Marie, genre, mais en fait, nous, ça se passe comment s'ils enlèvent la pub avec Amazon Prime, quoi. Bon, bref. Allez, les pronos. Bears, on avait bon. Colts, on avait bon, ça c'est bien, je reprends un point à Grégory et Victor. Bengals, Texans, ça va être pas mal ça, mais on a tous mis les Bengals. Je suis désolé, je vais devoir aller vite. La pub pour la même putain de série. Ah bon. Les résultats au prono, on est moins bon que l'an dernier. Faudrait qu'on regarde, mais on a un moins bon pourcentage de réussite que l'an dernier, clairement. Bengals, je vais devoir aller un peu vite parce qu'il nous reste les cotes Unibet et il nous reste le quiz. Et le quiz, je voudrais. Voilà. Donc Bengals, mais non, Grégory il est pas mauvais en, ouais, un peu en 2 minute warning. Grégory il est deuxième, hein, je crois, il est deuxième au prono. Donc Bengals à l'unanimité. Saints Vikings, moi j'ai mis les Saints, c'est un peu mon équipe prono de l'année. Je les ai mis pas mal dans les cotes aussi souvent. Donc Saints, Steelers, Packers, on a tous mis les Steelers, mais je pense que c'est pour la défense. Les Buccaneers contre les Titans. Ah, Greg il a les Titans et je me demande s'il a pas raison. Je me dis que les Buccaneers, ils vont en choper un de temps en temps. Je suis vraiment moins sûr de celui-là maintenant que je le vois, tu vois. Jaguars 49ers, on a tous mis les Niners, mais celui-là pourrait y avoir une belle surprise. Ça va être un beau match à 19h celui-là. Hein. Ça va vraiment être un beau match. Ravens Browns, on a tous mis les Ravens, ça déroule en ce moment. Normalement, ça revient de Sean Watson cette semaine. Titans pour la Hype Levis, ouais. Falcons Cardinals, bon, on a mis les Falcons parce que c'est très faible en face, mais Greg et Victor encore, tiens, en dissident comme avec les Patriots. Chargers Lions, on a tous mis les Lions sauf Raoul et Grégory. Le petit logo n'est pas apparu pour les Chargers, mais c'est bien les Chargers pour Raoul et Grégory. Cowboys Giants, on a tous mis les Cowboys, ça me paraît logique. Seahawks Commanders, on a tous mis les Seahawks, mais attention, les Commanders, ils jouent toujours au début, ils jouent toujours au niveau de la concurrence, les Commanders, donc ils sont capables de faire un gros match. Les Jets contre les Raiders, on a mis les... Ah, c'est partagé. Pourquoi j'ai mis les Jets, moi? Ah, pour la défense. Je me dis peut-être que O'Connell va se faire un peu massacrer quand même. Ça va pas être un beau match. Hein. Ah, c'est le match de la nuit en plus. Oh là là, ça va pas être un beau match. Ouais, ça va pas être un beau match. Bills Broncos, tout le monde a mis les Bills. Voilà pour les pronos. Je suis désolé, c'est les pronos un peu en express, mais on a beaucoup trop digressé et c'est de ma faute. C'est-à-dire que je prends trop mes aises avec... je prends trop mes aises quand je suis en fauteuil un peu en mode détendu comme ça. Je suis parti sur les pick-up, sur les joggers. Qu'est-ce qu'on a fait aussi les pubs, etc., etc. Et je me suis trop détendu. Ouais, les SUV, les machins, c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute. Je m'excuse platement. On va faire les pronos, les cotes de notre partenaire Unibet. Oh, je suis désolé, j'ai oublié de dire au début de l'émission que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les pros. Ah, tac, en haut là. En haut là. Là, voilà. Donc, Unibet pour les meilleures cotes de la semaine. Les Texans, si vous croyez à un CJ Stroud de folie, les Jaguars à 2,19, c'est pas mal. Les Jaguars à 2,19, c'est pas mal du tout. Ah bah oui, non, je croyais avoir... Comment je fais pour... J'essaye de montrer le coupon depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Ah mais non, mais c'est ça. Peut-être que je le... Voilà, on verra mieux là, non? Donc, qu'est-ce que j'ai qui me plaît? Wow, les Giants, ils sont à 7,90. Les Chargers à 2,06, ça peut se jouer. Tiens, les Titans à 2,03, ça se joue. C'est pas facile cette semaine quand même. Hein. C'est pas facile. Oh, les Giants à 7,90. Allez, vous savez quoi? Je vais être les Saints à 1,55. Et les Jaguars? Les Jaguars, ça se joue? Ouais. Hein. Allez, Jaguars à 2,19. On rappelle évidemment, on joue prudemment. Genre, vous dites j'ai 10 balles, mais c'est 10 balles perdues. Et puis si vous gagnez, c'est une bonne surprise. Donc, Titans 2,03, Saints 1,55, Jaguars 2,19.
Je mise sur Stroud, ce sera mon backup de Hurts cette semaine. Vikings avec TJ Hawkinson, ouais, avec touchdown de Hawkinson, pardon, mais TJ Hawkinson. Jags, Titans, Falcons, ouais, Falcons, oui, ça se joue, on avait dit qu'ils jouaient qui les Falcons Oui, Falcons, 1,64. Oh oui. Allez, je mets les 4, tiens. Titans 2,03, Saints 1,55, Jaguars 2,19, Falcons 1,64. Vous pouvez les jouer séparément, évidemment. Et 5 euros misés, 56,50 € de gain potentiel. Ah bah oui, forcément, j'ai fait glisser mon ticket. Mais parce que ça m'a... Ouais, j'arrive pas à mettre mon ticket. Je me suis embrouillé là sur le... Ah ouais, non, mais là, c'est trop petit. C'est ma faute, là, vous voyez, je galère avec mon machin. Bon, en tout cas, ça fait 56,50 € de gain potentiel. Il faut que j'arrive à fixer la taille de cette fenêtre pour la semaine prochaine. Ça fait donc 56,50 € de gain potentiel pour les Titans, les Saints, les Jaguars et les Falcons. Voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal tout ça. On rappelle, évidemment, c'est avec Unibet. Je vous mets le lien dans les commentaires. Je vous rappelle qu'Unibet, ça permet de mater gratuitement des matchs de certains sports avec le compte. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et accréditer votre compte. Ça vous permet de regarder des matchs de certaines ligues, même de foot ou d'autres sports, etc. Vous pouvez regarder le match gratuitement sur le site d'Unibet. Donc ça permet d'accéder à certains trucs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va enchaîner avec le quiz. Pour terminer, hop, je vérifie. Hop là, et je vais lancer le quiz. Je vous rappelle, vous avez un lien QuizKit en haut à droite si vous êtes sur le chat en mobile. Si vous êtes sur le web, j'ai un trou, je ne sais plus. Je crois que c'est en haut à droite du chat aussi. Enfin, il y a un truc. N'oubliez pas de bien lier votre compte avec votre compte Twitch avec QuizKit. Comme ça, le nom apparaît dans la liste des vainqueurs. Si j'ai pas le nom, je passe au suivant. Je suis obligé de prendre quelqu'un qui a un pseudo pour pouvoir le contacter par Twitch et ensuite lui demander son adresse. Pourquoi on va jouer cette semaine? Ne bougez pas. Je vais aller chercher un lot. D'ailleurs, j'enlève mon casque parce qu'il fait giga chaud. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre ça. Et on va prendre ça. On va prendre les deux dernières nouveautés. Hop là, ça fait bizarre de me voir sans le casque. On va prendre les deux dernières nouveautés. On va prendre le marque-page Touchdown Actu. 10 € sur Tipeee. N'hésitez pas à aller y faire un tour, évidemment. Et on va prendre le porte-clés. Ils sont vraiment... Franchement, ils sont chambés, ces porte-clés. Je vous jure, je vous les conseille. Je les préfère aux précédents parce que c'est en tissu et c'est brodé. Je sais pas, je trouve ça vachement cool. C'est flexible, donc ça pose pas de problème dans les poches et tout. Non, ma machine à écrire, personne n'y touche. Je vous vois lorgner sur mon décor. Non, ouais, le porte-clés est hyper bien. Donc, non, ma machine à écrire reste chez moi. Mais le porte-clés, il est vraiment cool. Franchement, voilà. Et puis, j'ai une passion pour les... Enfin, une passion, c'est un bien grand mot. J'y connais pas grand-chose, mais j'adore les avions. Et donc, c'est comme les petits trucs rouges sur les portes d'avion. Voilà. Ils sont un peu grands. Oh ouais, c'est un grand porte-clés, mais voilà, c'est pas... Après, vous pouvez le mettre sur la clé de la cave ou un truc, vous voyez, la clé d'un truc que vous n'utilisez pas tout le temps si c'est un peu gros dans la poche. Mais voilà. Allez, on va donc faire le quiz. Le thème du quiz, c'est sur les flops dont on a parlé. On va parler des mêmes choses. On va parler de... Je crois que j'ai pris une question par flop que j'ai fait. Donc si vous avez bien suivi qui c'est, vous allez voir. Sur la clé du SUV. Voilà, parfait. Sur la clé du pick-up. Pour aller écraser du runner, ça. On appelle ça une flamme, en effet, Nico. Tu as tout à fait raison, c'est une flamme. Donc, le porte-clés pour la clé du pick-up, on va lancer le quiz du fauteuil numéro 10. On va voir s'il apparaît à l'écran. Sending rules, c'est bon, il apparaît. Bonjour, Ayen qui arrive pile à l'heure. La clé de la cave avec la machine à écrire et le web, on est au top. Pourquoi? J'ai pas la ref. Bon, en tout cas, on va aller sur ce quiz. Il faut se dépêcher, il reste 7 minutes. On va aller sur ce quiz. Vous êtes prêts? Tout le monde a bien son pseudo, tout le monde a bien son truc. Mode émoticône, bien joué Tarsvelder. Mode émoticône sur le chat activé. Et c'est parti pour le quiz. Question 1, en quelle année... Ah, elle n'est pas encore apparue.
Question 1. En quelle année Jordan Love a-t-il été sélectionné au premier tour de la draft? Est-ce que c'était en 2019, en 2020, en 2021 ou en 2022? Vraiment, mes perspectives de carrière, c'est question pour un champion, mais je ne sais pas si Samuel Etienne est prêt à laisser la place. J'adorerais animer question pour un champion. Oh, j'adorerais animer question pour un champion. Il y a d'autres jeux, je regarde plus trop la télé, il y a d'autres jeux comme ça un peu marrants à animer. Ça existe encore des chiffres et des lettres? Ça existe encore des chiffres et des lettres? Je regarde pas beaucoup la télé quand même. Ou alors j'aimerais bien animer Top Chef, mais je suis pas encore assez à l'aise à M6 pour leur demander. Et puis, pareil que c'est quand même Stéphane Rothenberg, quoi. J'ose pas. Ouais. Allez, on monte la réponse. C'était 2020. 39 bonnes réponses sur 2020. Bien joué à vous. Il y a quand même pas mal de mauvaises réponses. Il y a 43, 47 mauvaises réponses. Donc vous avez été 39 à trouver la bonne réponse. On enchaîne avec la question 2. La question 2, qui est la suivante? Apparaît ici. En quelle année les Chargers ont-ils quitté San Diego pour Los Angeles? Est-ce que c'était en 2017, en 2019, Oula, j'ai fait une erreur de manip avec mon logiciel. En 2019, en 2020, en 2019, en 2021, en 2022. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes notes parce que j'avais des petites histoires sur le quiz. Bam, bam, bam. Jordan Love, c'était le 26e choix général. Voilà, c'était l'anecdote que je cherchais. Allez, en quelle année les Chargers ont-ils quitté San Diego pour Los Angeles? On est à 0, et je vais vous révéler la réponse parce que, pour être honnête, en préparant l'émission, je me suis dit, déjà? C'était en 2017. C'est fou, hein, c'était déjà en 2017. En 2017, ils ont passé 3 saisons dans un stade de 27 000 places avant d'emménager au SoFi Stadium ensuite. Qui est pas... Je pense pas qu'il y ait 27 000 supporters des Chargers dans le SoFi Stadium d'ailleurs non plus maintenant, les jours de match. Donc 2017, c'est dingue, ça fait déjà 6 ans. J'ai l'impression que c'était hier, honnêtement. Question 3. Quel est le prénom du Lafleur le plus célèbre et le plus cool du monde? Celui qui est le héros du film Dodgeball. Est-ce que c'est Mark, White, Mike ou Peter? Quel est le nom du Lafleur le plus célèbre et le plus cool du monde qui est le héros du film Dodgeball? Voilà, là, on a de la question. Je suis désolé, hein, mais il fallait que je diversifie un peu les questions quand même. Alors, qui est le Lafleur le plus célèbre et le plus cool du monde? Qui n'est pas Matt Lafleur, le coach des Packers, évidemment. Vous avez vu, on a pris un chemin de traverse vers la pop culture. C'était Peter Lafleur, 32 bonnes réponses, vous avez les bonnes refs. Yes, vous êtes la majorité de bonnes réponses pour Peter Lafleur. Il faut que je revoie Dodgeball prochainement. En fait, j'en parlais avec quelqu'un la semaine dernière et je me suis dit, mais ouais, Dodgeball, c'est trop bien, quoi. White, c'est évidemment White, c'est le méchant. C'est White Goodman, non? Le méchant dans Dodgeball. Bah oui, mais en même temps, le chat est en émoticône, vous n'allez pas pouvoir me le dire. Bref, Peter Lafleur, évidemment, joué par Vince Vaughn, qui joue aussi dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, que j'ai revu cette semaine, toujours de la balle. Next question. Quel quarterback détient le nombre record de touchdowns à la passe des Chicago Bears? C'est la question des primes. Mitchell Trubisky, Jim McMahon, Jake Cutler ou John Harbaugh? Qui a le plus grand nombre de touchdowns à la passe pour les Bears? Trubisky, McMahon, Jim Harbaugh, Jake Cutler. Qui a le record? Je me régale parce que les 4, quand même, c'est pas ouf. Tiens. Et le truc, c'est que c'est la vraie liste. C'est la vraie liste, quoi. C'est-à-dire là, vous avez 3 du top 4. Et la bonne réponse est Jay Cutler, évidemment. Et donc, ce qui est dingo, c'est que Cutler est en 1, je crois que Harbaugh est en 2 et Trubisky en 3 ou un truc comme ça. McMahon est même pas, est pas dans le top 5, mais je l'avais mis parce qu'il était connu, quoi. Mais c'est dingo que Jay Cutler soit le meilleur lanceur de l'histoire de ta franchise. Ça prouve le niveau des quarterbacks des Bears, quoi. On termine avec la dernière question parce qu'il est 58. C'est parti. Combien de Super Bowl Josh McDaniels a-t-il remporté en tant que coach ou assistant des Patriots? Il était dans le staff des Patriots. Pour combien de Super Bowl? 2, 3, 4 ou 6? Combien de Super Bowl a remporté Josh McDaniels dans le staff des Patriots? Je vous laisse 4 secondes encore pour répondre. 2, 3, 4 ou 6? La réponse est dingo. Parce qu'en fait, il est dans le staff des Patriots depuis... Il était dans le staff des Patriots, avec les allers-retours Denver, etc.
depuis 2001. Il est arrivé hyper jeune et donc il a 6 titres en tant que coach ou assistant dans le staff des Patriots. Il a 6 titres, Josh McDaniels. Voilà. Il était dans le staff. Voilà. Il avait des petits rôles au début, mais il est bien arrivé en 2001. Donc il était là en fait pour tous les titres des Patriots. Délire. Les résultats. Ah, le vainqueur c'est Nitinito, mais là il y a triche là, non? Parce que c'est un membre de l'équipe. Comment on va faire? On va envoyer le lot à Yakuza. Et on enverra un petit truc à Nitinito aussi parce que c'est un membre de l'équipe. Alors on va envoyer aux 2 premiers parce que je ne peux pas faire gagner un membre de l'équipe. On fera les 2. On va repasser le chat. Voilà, en mode normal. Yakuza, si tu peux mettre un message dans le chat, ça me permettrait de te... White Goodman, évidemment. Merci. White Goodman. Ah, mais quand même, légendaire ce film. Il me faudrait... Je fais mon meilleur score all time. Alors derrière, on a Contestant 49, Druid, Contestant 47, JBR, Laminos, Nergal, Boïka. À un Peter près. Ah bah ouais, mais si vous n'aviez pas la réponse sur Peter Lafleur quand même... Là, c'était la base. Yakuza, il me faudra un petit message, s'il te plaît, dans le chat, ce qui me permettrait de te contacter. Ce serait idéal. Et puis, Nitinia, on va s'arranger hors antenne. Hein, ou alors, on négociera ton résumé de match. Quelque chose comme ça. Voilà, on va se terminer là-dessus, puisque c'est l'heure d'aller sur... Hop là. Est-ce que j'arrive à contacter Yakuza? Ah, yes, Yakuza, il est là. Alors, Yakuza, hop. Yakuza, il est là. Allez, on va reporter... attendez, j'ai la pub. On va reporter... Voilà. Et on va contacter Yakuza. Tac, chuchoter. Hop, Yakuza, tu as reçu le message. Tu réponds avec ton nom complet et ton adresse. Et nous, on se dit merci beaucoup à tous. Je vous remercie pour le fauteuil. C'était présenté par Unibet, évidemment, partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et évidemment, vous jouez de manière raisonnable. On se retrouve toute la semaine sur TDA pour les débriefs des matchs. Évidemment, on sera... ensemble pour tous les débriefs pendant toute la semaine et on se retrouve sur Sisplay dimanche prochain. Ce sera Victor et moi et donc au fauteuil ce sera Lucas. Bonne journée, bonne soirée tout le monde, bon match à tous, amusez-vous bien, je vous remets le son et on se dit au revoir en musique. Ciao c'est bon, ciao tout le monde.